Donc l'association Solutions, elle a d'abord travaillé sur des séjours clés en main. On a été engagé par la région de Morges pour créer ces séjours pour des personnes en situation de handicap et on a testé le concept et s'est trouvé que ça répondait pas aux besoins d'une grande partie de la population dans le sens où c'était des séjours très rigides et qui prenaient assez peu en compte les préférences personnelles. Donc partant de ce constat, on a décidé de creuser un peu la question. Donc on a fait une étude de faisabilité, une étude de marché grâce en fait à l'Innovation Booster. Et outre cela, on a eu énormément de chance parce qu'on a rencontré des personnes qui nous ont accompagnés, dont Alexandre, qui est lui-même en situation de handicap moteur, qui en fait a pu nous donner des retours et une expertise qui a été très utile en fait pour nous. Un exemple sur lequel je suis confronté, c'est systématiquement de trouver une place de parc adaptée, de pouvoir sortir soit avec mes cannes, soit un fauteuil roulant, donc d'avoir les espaces nécessaires pour pouvoir se déplacer, une largeur adéquate entre le lit et l'armoire, qu'on puisse vraiment circuler et se déplacer dans la chambre à notre convenance, et aujourd'hui surtout bien contrôler, qu'il y ait des ascenseurs adaptés à la mobilité réduite. On a des données via différents sites qui nous permettent de savoir est-ce qu'un lieu est ouvert à telle heure ou pas, mais on ne sait pas si on peut y accéder en chaise roulante, est-ce qu'on peut y accéder en béquille, ce genre de choses. Donc la première chose a été comment est-ce qu'on peut récupérer ces informations. La deuxième étape était de savoir comment est-ce qu'on pouvait accéder à ces différents lieux, avec des bus, avec des trains, est-ce que le train est accessible, est-ce que le bus est accessible, il y a des places de parc, ce genre de choses. Donc beaucoup de recherches au niveau des données. Suite à quoi, on a créé des maquettes avec nos designers pour savoir quel était le flux utilisateur qu'on allait mettre en place. Et ensuite, ces maquettes, on les a fait tester par des utilisateurs qui étaient, eux, des personnes à mobilité réduite pour qu'ils nous donnent notre retour pour dire oui, ça c'est cohérent par rapport à mon quotidien, ou il manque des informations, ou ça c'est superflu. En ce moment, on est en train de développer la première version de la plateforme. Elle sera ouverte au public en février 2023. En parallèle, on est aussi en train de discuter avec des offices de tourisme. L'idée, c'est de proposer cet outil en marque blanche, c'est-à-dire de pouvoir l'intégrer directement sur les sites web des offices de tourisme.